Bienvenue cher ami. Ce matin, une mélodie merveilleuse m'a accompagné à mon réveil. De ma fenêtre ouverte, j'ai pu entendre un rossignol. Et je ne sais pas si tu le sais, mais le rossignol, tout ce qu'il fait entendre de sa voix n'est jamais pareil. Jamais pareil. C'est toujours quelque chose de nouveau. Or, la plupart des animaux ont quatre ou cinq manières de se faire entendre. La manière de roucouler près de leurs petits, la manière de crier quand il y a un danger, la manière de s'exprimer lorsqu'ils se rencontrent. Voilà, il n'y a pas beaucoup de différence dans les cris des animaux. Mais le rossignol, et j'en ai déjà écouté pas mal, ne fait jamais la même mélodie. Ça dure 2-3 secondes, une mélodie, il s'arrête, puis une autre, 2-3 secondes, différente, puis une autre différente. Toujours différent. C'est un créatif, lui. Incroyable. Et aujourd'hui, je voudrais te faire part un peu de mon fonctionnement. Ça peut t'intéresser, ça peut t'inspirer. Comment je fais, moi, pour me conserver libre, fort et joyeux. Pour le rester et même l'augmenter. Alors, j'ai plein d'outils. Par exemple, tu vois là, ça c'est un dictaphone sur lequel j'ai enregistré des musiques, des chants que j'ai inventés, des textes que j'ai lus qui à l'époque m'ont parlé, m'ont fait du bien. Et la nuit ou quand je suis réveillé ou n'importe quand, je peux les réécouter. Au lieu de laisser aller mes pensées vers des choses négatives, ben, j'écoute des belles choses qui m'enrichissent et me fortifient. J'ai aussi plusieurs livres que je lis en même temps. J'en ai là à peu près, tu vois, j'ai Rumi, par exemple, La religion de l'amour de Leila Anwar. Leila Anwar, je l'ai déjà entendu sur YouTube, c'est une femme d'où émane une paix, une douceur, quelque chose d'indicible qui est merveilleux. Joël Goldsmith, La voix infinie, un livre aussi qui parle de l'infini de notre être. L'évangile de Thomas, de comment il s'appelle, celui qui l'a traduit et qui l'a commenté, Jean-Yves Leloup. C'est un des évangiles qui avait été mis de côté au début du christianisme. Les enseignements de l'esprit de Laurent Lévy, qui m'a beaucoup apporté et éclairé sur le fonctionnement intérieur de notre esprit. J'ai d'autres livres que j'ouvre de temps en temps. Un livre qui s'appelle Un cours en miracle, que je lis depuis peut-être 15 ans ou 20 ans, mais que je me rappelle de temps en temps à l'ouvrir. D'autres livres, une Christiane Singer, Une passion entre chair et terre. Christian Bobin, qui est un poète qui est disparu depuis 2 ans, ou 3, mais dont la manière de voir la vie nous ouvre au-delà du naturel, du normal. Bien sûr, j'ai aussi ma vieille Bible qui m'accompagne depuis que j'ai 18 ans, que je connais, je la l'ouvre presque plus. Je connais tout, je l'ai étudié pendant 20 ans quand je fréquentais une certaine église, et qui m'a beaucoup apporté. C'était l'école primaire de ce que je cherchais, qui m'a donné quelques bases, mais qui ne m'a pas suffi. Il a fallu que j'aille plus loin. Ensuite, j'ai aussi des carnets. Regarde, j'en ai 6, je crois. 6 carnets
que j'écris, lorsque une phrase, une parole, une idée merveilleuse me vient, m'enrichit, me fortifie, me nourrit, eh bien je l'écris dans ces carnets. Voilà. Ça fait depuis 15 ans à peu près, ou 20 ans que je fais ça. Et de temps en temps, je les rouvre pour voir ce que j'ai mis à l'époque. Et ça me reparle, ça me fait du bien. Voilà comment je maintiens une ambiance intérieure positive, puissante, éclairée, lumineuse, forte et joyeuse. Parce que tout vient du cœur. Tout part du cœur. L'extérieur, le corps, les situations sont le reflet de ce qui se passe dans le cœur. Le cœur, c'est le centre, notre centre profond. C'est ce qu'on peut appeler ce qui nous permet d'être conscients. C'est la conscience. La conscience est innocente. Elle est comme l'enfant bébé qui arrive à la vie. Il est innocent et pur. La conscience, elle est toujours pure, innocente. Mais elle va refléter ce qu'on y met dedans, ce qu'on met devant nos yeux, ce qu'on entend, ce qu'on nous dit, nos souffrances, nos joies. Et ça va créer le personnage que nous croyons être. En fait, nous sommes toujours la conscience. Mais la conscience, elle est filtrée, elle est recouverte, elle est influencée par tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a voulu écouter, tout ce qui nous a intéressé, tout ce qui nous a plu. Et ça a créé des habitudes, ça a créé des programmes, ça a créé des conditionnements. Et tous ces conditionnements sont automatiques. Parce qu'on les a mis et ils se reproduisent tout le temps. C'est pour ça que la plupart des gens revivent toujours les mêmes souffrances, les mêmes échecs, les mêmes choses. Et souvent ça devient embêtant et routinier et beaucoup sont malheureux à cause de ça. Moi je veille. Il y a un texte qui dit « Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et j'ai réalisé que c'est vrai. Et je veille sur mon cœur plus que sur toute autre chose. Plus que sur mon compte en banque, plus que sur ma relation avec mon épouse, avec qui tout se passe très très bien, et nous nous aimons très magnifiquement. Plus que sur ma maison, ma voiture, mes biens, mon apparence, ce que les autres pensent de moi, tout ça c'est secondaire, c'est tertiaire. Ça ne me concerne pratiquement plus. Par contre, ce qui se passe en moi, la source de la vie, ça je veille sur, je l'entretiens. Car tout est une affaire d'entretien ou de discipline. Qu'est-ce que c'est que la discipline? Eh bien, c'est s'habituer à pratiquer des exercices, qu'ils soient physiques, spirituels, mentaux, de mémoire ou quoi, pour que ça devienne naturel. Tu ne deviens pas forgeron comme ça, tu ne deviens pas pilote d'avion comme ça. Il faut t'entraîner, te discipliner pour apprendre l'activité dans laquelle tu veux exceller. On le fait pour le travail qu'on veut faire, pour les activités, pour les loisirs, pour plein de choses. Mais l'essentiel, c'est de le faire pour l'essentiel, justement, qui est la source. Car si dans cette source, tu as mis du poison, eh bien, elle va donner du poison. Et ta vie extérieure, tes expériences seront empoisonnées. Donc, tout le travail est là. C'est le discernement entre deux gouvernements.
tu as le gouvernement de l'amour et tu as le gouvernement de la peur. Qu'on pourrait dire le gouvernement de Dieu et le gouvernement du Satanas. Le gouvernement de l'amour, c'est la réalité, c'est la vérité, c'est ce que nous sommes, c'est ce qui est, c'est ce qui nous a créés, c'est ce qui maintient tout l'univers, nos corps, nos cellules. Et le gouvernement opposé, c'est le gouvernement qui nie, qui refuse, qui s'oppose à tout ça. Il ne crée rien, lui, hein. Il n'existe pas, il n'a pas de pouvoir. Mais il s'oppose, il méprise, il accuse, il rejette, il juge, il condamne, il dit que ça vaut rien, etc. Et nous sommes, nous, la conscience entre les deux. Et nous écoutons, nous entendons, nous voyons dans nos pensées, dans la société, dans les médias, sur Internet, tout un tas d'informations, mais aucune n'est neutre. Chacune vient avec son gouvernement. Le gouvernement de l'amour, il a des ministres. Alors les ministres principaux, c'est la confiance, c'est la présence, c'est la fidélité, c'est la joie, c'est l'intelligence et la sagesse, c'est la force. Le gouvernement des ténèbres, ce qu'on peut appeler le premier le gouvernement de la lumière aussi. Et tout comme la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter, l'un des deux doit disparaître. Pour que l'un se manifeste, il faut que l'autre disparaisse. Le gouvernement des ténèbres, de l'ombre ou de la peur, eh bien c'est la culpabilité. On t'accuse, t'es coupable. C'est le jugement. Ça c'est pas bien, ça doit pas exister, ça devrait pas être là. C'est l'orgueil. C'est la dévalorisation. Je suis un nul, je vaux rien. C'est le manque, il me manque ceci, j'arriverai pas, etc. Et tu as le choix, j'ai le choix, hein. Je suis libre de choisir à chaque instant. Mais déjà, faut-il avoir compris que tu as le choix entre ces deux gouvernements, ces deux règnes, que l'on appelle aussi le royaume de Dieu, ou l'enfer, de l'autre côté. Mais en effet, toute pensée, toute idée, toute image mentale vient avec ça. Elle n'est pas neutre. C'est pour ça qu'il faut savoir s'observer pour discerner entre le bon grain et l'ivraie, entre ce qui te nourrit et ce qui te dessèche, qui te détruit, qui te prive. La conscience est innocente, comme un écran de l'ordinateur que j'ai devant moi. Il est innocent, lui. Tu mets un film d'horreur, il te le passe. Tu mets un film d'amour beau, magnifique, il te le passe. Il n'est pas affecté. Mais il en fait partie. Et donc, ton expérience dépend du film que tu mets sur ta conscience. C'est-à-dire de tes idées, de ta manière de voir la vie. Et moi, depuis que j'ai compris ça, eh bien, je ne me nourris, je ne me laisse influencer, je me laisse imprégner que de belles choses, que de belles paroles, que de belles images, que des paroles de vie. D'ailleurs, les disciples de Jésus-Christ lui ont dit « À quel autre rions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. » Ben oui. Si tu es rempli de paroles de vie, si tu te nourris que de vie, que de beauté, que de force, que d'énergie,
eh bien tu vas manifester dans ton corps et dans ton entourage, dans ton environnement, cela. Et c'est ainsi que je fais pour rester en forme, que ce soit au niveau physique, au niveau de la santé, au niveau mental, au niveau des pensées, au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, de la conscience. Et c'est tout. Je m'aligne, je m'accorde avec ce que j'aime. Et je n'aime que ce qui fait du bien, que l'amour, que la joie, que la vie, que la santé, que des relations harmonieuses et joyeuses. Tout le reste ne me concerne pas. Voilà une phrase magnifique. Dès que quelque chose m'arrive de négatif et de nocif, ça ne me concerne pas. Et je passe à autre chose de meilleur. C'est facile maintenant pour moi, parce que je le pratique depuis très longtemps. Mais si toi tu commences, si tu débutes sur ce chemin de vie, un chemin spirituel qu'on peut appeler aussi, au départ c'est compliqué. Ça paraît compliqué, pourquoi? Parce qu'on est emmêlé. On croit du faux comme si c'était vrai. Et le vrai, on croit que c'était faux. Et on ne sait plus. On est perdu dans le mélange. Eh bien, tu es sur Terre, mon ami, pour démêler tes pinceaux, pour démêler tout ça et retrouver la vérité qui te fonde, qui te crée, qui te permet de vivre, d'exister et d'être présent. Et c'est le plus grand des miracles. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et je te souhaite, bien sûr, de le réaliser tout simplement. Car la vie n'est jamais finie. Chaque jour est meilleur et nous apporte des choses si tu y es attentif, si tu t'y attends, si tu les recherches, si ça te plaît de découvrir de plus en plus la beauté, la force, la joie, l'amour que tu es et dans laquelle tu baignes, tu vis déjà. Mais c'est encombré et tu dois te désencombrer, c'est tout. À bientôt mon ami.